Population, bonjour, c'est Pof. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo prédiction de Crown Jewel 2023. 8 matchs annoncés pour cette nouvelle édition de Crown Jewel. Et nous avons un match inclus dans le kick-off. Ça fait un moment que c'est pas arrivé, mais bon, on le sait bien. Les Saoudiens, ça lâche la moula. Donc, c'est un petit bonus. C'est pas négligeable. Et ça fait plaisir. Beaucoup de gros noms sur cette carte. Et, visiblement, un gros nom, peut-être au premier rang. La présence de Cristiano Ronaldo est mentionnée dans beaucoup d'articles. Les rumeurs fusent. CR7, monsieur Su, pourrait être au premier rang, comme pour le match de boxe. Enfin, le match de boxe. La mascarade entre Tyson Fury et Francis Ngannou. Le résultat, on n'en parle pas. On va pas... Voilà. On va pas... Moi, je parle de catch, je parle pas de boxe. Mais c'était de la belle merde. Et Tyson Fury, en vrai, le garçon, il gagne pas. Hein. Le type, il s'est pris un punch de la mort. Il s'est fait poutrer sa mère. Voilà. Francis... Voilà, on va arrêter de parler de boxe. On va pas trop parler de foot non plus. Hein. On sait que Cristiano Ronaldo a rejoint le championnat saoudien. Je dirais même plus, il a révélé le championnat saoudien. Il l'a fait passer dans une autre dimension. Il a signé 6 mois après. Plus d'une trentaine d'énormes joueurs l'ont rejoint. On parle évidemment de Neymar, Koulibaly, Mendy, Sadio Mané, Saint-Maximin, et j'en passe, et des meilleurs. Visiblement, ça paye bien. Et tu as minimum 2-3 énormes stars dans chaque équipe. Donc ça relève forcément le niveau. Bon, je m'intéresse pas au championnat saoudien. Hein. J'adore Cristiano Ronaldo. Je suis supporter de Manchester United depuis plus de 20 ans. Et même si son second passage chez les Red Devils ne s'est pas passé de la meilleure des manières, pour moi, il reste le GOAT. Et c'est pas le 8e ballon d'or du petit Farfadet qui va changer ma façon de voir les choses. C'est un détail. Voilà, on a parlé du contexte de Crown Jewel, on a parlé un peu de boxe, on a parlé un peu de foot. Je pense que tout est dit. N'hésite pas à me donner tes pronos dans les commentaires. Je le dis à chaque fois, personne ne le fait. C'est un scandale. N'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu. Ça non plus, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et active la petite cloche si tu veux rien rater. Maintenant, c'est bon, on passe à la carte. Let's go. Sami Zayn affronte JD McDonagh dans le kick-off. Maintenant que la situation entre la Syrie et l'Arabie Saoudite est au beau fixe, Sami Zayn est devenu une espèce de héros local, acclamé par la foule. Et je pense clairement que Sami Zayn va gagner ce match. J'espère qu'on va leur donner entre 5 et 10 minutes d'action. Parce que techniquement, les deux gars sont très talentueux. Et si tu leur donnes un peu le temps, ça peut être une super mise en bouche avant de passer à la carte principale. Mais voilà, pour moi, il n'y a pas de suspense. Comme, je le précise tout de suite, une bonne partie des résultats de la carte. Victoire de Sami Zayn. Rey Mysterio va défendre son titre des États-Unis contre Logan Paul. Là aussi, il n'y a pas des masses de suspense pour moi. Logan Paul a re-signé avec la WWE. Et je le vois repartir de Crown Jewel avec le titre. Oui, Logan Paul n'est pas un catcheur à temps plein. C'est clairement un part-timer. Mais lui donner un titre, ça va permettre à la WWE de gagner extrêmement de visibilité. Je le vois clairement, hein, se pavaner avec son titre sur ses réseaux sociaux, dans ses podcasts, sur un plateau télé ou peu importe.
c'est un excellent moyen de communication. Oui, effectivement, voilà, c'est un petit peu, je vais dire, déloyal pour les mecs qui se cassent le cul 7 jours sur 7, 12 mois sur 12, et ainsi de suite. Mais d'un point de vue communication, business, c'est la meilleure décision. Donc pour moi, c'est Logan Paul qui sera champion des États-Unis. D'ailleurs, je vais pas dire que je suis visionnaire, mais dans mon mode univers, Logan Paul est devenu champion des États-Unis à Crown Jewel. Je dis ça, je dis rien. Bon, évidemment, c'était pas contre Rey Mysterio, c'était contre Austin Theory, mais voilà. Les grands esprits se rencontrent. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Io Sky va défendre son WWE Women's Championship face à Bianca Belair. Et oui, je pense qu'on l'a limite tous oublié, mais Io Sky a réalisé son cash-in sur Bianca Belair, qui s'est absentée après pendant... Ça fait déjà un petit moment, hein, depuis SummerSlam, si je me trompe pas. Ah là, elle revient, elle veut récupérer son titre, et ainsi de suite. Voilà, je suis pas emballé. Je suis pas emballé. Pourtant, j'aime beaucoup Bianca Belair. J'aime beaucoup Io Sky. Mais il y a quelque chose qui me dérange. Le règne de Io est nul à chier. Elle n'est pas mise en avant. C'est clairement une suiveuse de Bayley. Voilà, je vais dire, Io Sky, malgré tout l'amour que j'ai pour elle, qu'elle ait la ceinture ou pas, ça change rien. C'est triste, mais elle n'est pas mise en avant comme une championne devrait l'être. Logiquement, tu as le titre, tu es la numéro 1 de ton show. Là, c'est pas le cas. Quand tu la vois dans un ring avec une Bianca Belair, une Asuka, une Charlotte Flair, ou aux côtés de Bayley, elle est clairement moins mise en lumière. Il y a moins de c'est bête à dire, hein, mais il y a moins de star power. Le booking ne la valorise pas comme elle devrait. Et ça m'emmerde, parce que j'adorais par exemple son règne de championne du côté de NXT. Là non, là ça va pas. Je sais pas si c'est le fait qu'elle soit heel ou... Mais Bayley prend trop de place dans son règne. Ça éclipse un petit peu le fait qu'elle soit championne. Pourtant j'adore le trio Damage Control. Je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Mais ça fonctionne bien au détriment de la mise en avant de Io Sky. Et malgré tout, j'espère et je vois Io Sky conserver son titre, à moins d'une dinguerie de Bayley qui viendrait, je sais pas moi, la distraire ou tout simplement se retourner contre elle, j'en sais rien du tout. Mais on va mettre cette hypothèse de côté et pour moi, la japonaise restera championne au terme de ce match. John Cena va affronter l'homme fort de la Bloodline, Solo Sikoa. Un gars construit extrêmement fort, vachement crédibilisé. Il est en main roster depuis seulement une année. Et pourtant, le gars n'a quasiment aucune défaite. Et là, il fait face à l'un des plus grands de tous les temps. John Cena veut prouver qu'il est encore capable de gagner un match en 1 contre 1. Chose qui n'est pas arrivée depuis un certain laps de temps. Et là, il fait face à un sacré défi. Et même si John Cena vient clairement pour mettre les jeunes en avant, je pense que Monsieur Rabadou va gagner ce match. Parce que c'est l'Arabie Saoudite. Parce qu'il faut faire plaisir aux gens qui ont mis de l'argent. Et ils aiment tout ce qui est star power, tout ce qui est gros nom. Et je pense que c'est un facteur qui doit être pris en compte. Dans la logique,
Solo Sikoa devrait le poutrer. Mais le contexte saoudien me pousse à me dire que non, c'est John Cena qui va gagner ce match. Mais je pense que dans le ring, ça va être moche. Hein. Oh, oui, ça va pas être beau à voir. John Cena, voilà, n'est plus capable de sortir des matchs aussi bons qu'à l'époque. J'ai jamais été un gros fan hein, de John Cena, que ce soit du personnage ou de son in-ring. Bon, je retire pas, je n'enlève pas toutes les qualités du bonhomme, hein, tout ce qui était puissance, c'était un monstre d'athlétisme, tout ce que tu veux. Maintenant, il est vachement diminué dû à son emploi du temps. Les entraînements sont plus pareils. Il prend de l'âge, il perd des cheveux. Donc, voilà, tout ça, tu dois le prendre en compte et ça va clairement en pâtir sur la qualité de la rencontre. Le cauchemar américain affronte Senior Money in the Bank, Mr. Money in the Bank, je sais pas quoi. Damien Priest. Je suis blasé. Cette histoire entre le Judgment Day, Cody Rhodes, Jey Uso, Sami Zayn, Kevin Owens, ça dure depuis des mois et ça m'emmerde. J'ai l'impression de revenir en arrière avec Edge contre le Judgment Day, ça a duré des mois. C'était répétitif, c'est redondant, ça m'emmerde. Ça squatte tous les main events de Raw. Un peu de changement, s'il vous plaît. On peut clairement jeter un maximum de louanges à Triple H qui a clairement amené un nouveau vent de fraîcheur du côté de la WWE depuis qu'il est en charge du booking. Mais à un moment, il faut penser à, tu vois, un peu de changement. Parce que là, ça devient chiant. C'est long. Et on va le dire tout de suite. Oui, Damien Priest est la moitié des champions par équipe unifiée. Il est Mr. Money in the Bank. Mais il va pas gagner ce match. Cody Rhodes, c'est le mec qui vient défoncer le Judgment Day avec un pied. Il bat Brock Lesnar avec une main. On va sortir une ref. C'est le type, il se fait défoncer par 3 gars. Il prend un haricot magique et après il nique la mère de tout le monde. Non, stop. On est revenu en 2008 avec John Cena. Pour moi, ça revient au même. Et pourtant, j'adore Cody Rhodes. Chose qui n'était pas du tout le cas avec John Cena. J'aime beaucoup Cody Rhodes. Mais ce booking est vraiment, vraiment pesant. Cette histoire avec le Judgment Day dure depuis déjà des mois. Il a affronté Dominic Mysterio, je crois que c'est à Money in the Bank. Ici, il a eu le match pour les titres par équipe. Il affronte Damien Priest. Ça va être quoi? On parle de rumeurs avec un match la Bloodline et le Judgment Day contre Cody, Jay et d'autres gens dans un Wargames. Puis après, ce sera quoi? Il va affronter Finn Balor en 1 contre 1. Et le PLE d'après, il va aller se battre contre Rhea Ripley pour le titre féminin. Non, c'est bon. Le booking de Triple H, c'est très bien. Franchement, c'est très bien. Ça apporte quelque chose de nouveau. Il remet des noms plus en avant sur la carte. Il est en grande partie dû au succès fantastique de Gunther. Il ramène DIY, pour mon plus grand plaisir, en main roster. Il donne de la lumière à Chad Gable, oui. Mais ça fait combien de temps qu'on a les main events de Raw qui sont squattés par le Judgment Day, Cody Rhodes, machin. Un peu de changement, s'il vous plaît. Parce que Monday Night Raw, ça devient pénible. Sans déconner, ça devient pénible. Ça tourne en rond, ça devient chiant, ça m'emmerde. Alors oui, là, il y a un petit jeu psychologique. Cody Rhodes qui dit clairement à Damien Priest, oui, t'es Mr. Money in the Bank, t'as les titres par équipe, mais t'es même pas leader de ton clan. Il y a des tensions avec Finn Balor. Rhea Ripley qui prend de plus en plus d'importance et elle a clairement pris la place de boss de la faction. Hein. Ensuite, t'as Gigi McDonagh qui vient un petit peu... voilà, ça ajoute une dose de tension, d'accord. On sent clairement qu'il y a des petites graines qui sont lâchées par-ci par-là pour que
Damien Priest quitte le Judgment Day à un moment donné. Mais franchement, ça m'emmerde. Seth Rollins va défendre son World Heavyweight Championship contre Drew McIntyre. Et là, je dois t'avouer que la tournure des événements m'intéresse énormément. Drew McIntyre est un homme frustré. Il a été champion durant la pandémie, remporté son titre dans une salle vide. Et après, il a raté son opportunité à Clash of the Castle à cause de la Bloodline. Il a ensuite raté le coche de devenir champion intercontinental. Et là, il a une nouvelle occasion de récupérer de l'or autour de la taille en battant Seth Rollins. Évidemment, on a de nouveau le Judgment Day qui vient un petit peu se mêler à l'histoire. C'était pas nécessaire pour moi, honnêtement. Ça peut en hyper quelques-uns. Le fantasme de voir Drew McIntyre rejoindre le Judgment Day. Pour moi, c'est pas nécessaire. Le Judgment Day prend assez de place dans le show rouge. Voilà, t'as pas besoin de ramener ça encore dans cette histoire. Je parle comme un mec qui déteste cette faction, alors que non, c'est pas le cas. C'est juste que le fait que ça empiète un petit peu partout, que ça prend tellement de place pour pas laisser respirer, on va dire, les autres storylines. Voilà, je trouve ça un peu pesant, mais sinon c'est juste ça, quoi. Et je vais être honnête, j'aimerais beaucoup voir Drew McIntyre prendre le titre à Seth Rollins. Cependant, je pronostique une victoire de l'architecte, du Messie. J'espère clairement que Seth Rollins va remporter ce match et que cette défaite va être l'élément déclencheur pour le pétage de plomb de Drew McIntyre, qui va clairement sombrer dans la folie. Il va redevenir le psychopathe écossais, le mec qui défonce tout sur son passage. Rhea Ripley va défendre son World Woman Championship contre Zoey Stark, Shayna Baszler, Nia Jax et Raquel Rodriguez. Premier vrai test depuis le début du règne de Rhea Ripley, qui n'a pas un règne de fou, on va pas se mentir. C'est un peu le même cas de figure que Io Sky. Sauf que pour moi, c'est clairement le Judgment Day qui permet à Rhea Ripley d'avoir cette aura. Évidemment, athlétiquement, c'est un monstre. C'est un monstre de charisme. Mais en termes de défense de titre, fighting spirit, elle est nulle part. Franchement, je m'attendais clairement à autre chose du règne de Rhea Ripley. Et toute cette histoire tourne autour du retour de Nia Jax. Bon, beaucoup de personnes ne sont pas ravies du retour de Nia Jax. Bon, on va mettre de côté le fait que la dame blesse un petit peu tout ce qui bouge, qu'elle n'est pas très safe. J'aime bien Nia Jax. Ce qu'elle dégage, tu vois, ce côté un peu bestial, tu vois, le truc que tu l'identifies comme quelqu'un de dangereux. Maintenant, oui, le seul problème, c'est que en réalité, elle est déjà dangereuse. Voilà. À côté de ça, tu as des trucs qui sont un petit peu dommageables. La WWE ne capitalise pas sur le fait que Shayna Baszler a dégagé, entre guillemets, Ronda Rousey de la WWE. Zoey Stark ne ressort pas grandi de cette histoire avec Trish Stratus et Becky Lynch. Raquel Rodriguez, qui est la seule réelle babyface de l'histoire, elle passe au second plan alors qu'elle était la dernière challengeuse de Rhea Ripley. Voilà, tout tourne réellement autour de Rhea et Nia.
Cependant, même si, voilà, Nia Jax, on peut se dire, ouais, elle est crédible. Pour moi, Rhea Ripley va conserver son titre parce que, tu le sais peut-être, Becky Lynch a récemment perdu son titre de championne de la NXT au profit de l'Aria Valkyria, enfin, voilà. Et pour moi, on se dirige clairement vers un match entre les deux à WrestleMania. C'est une affiche qui a été protégée. On a eu droit à plusieurs face-off entre les deux femmes. Et ce serait la conclusion logique. Un match pareil, c'est clairement réservé pour le plus gros show de l'année. Et voilà, c'est tout. Pour moi, Rhea Ripley va continuer son règne pépère jusqu'à WrestleMania, sans trop se fouler. Et voilà. Mais je dois t'avouer que pour l'instant, que ce soit du côté de Raw ou SmackDown, le traitement des championnes féminines, voilà, je trouve pas ça glorieux. Et je te parle même pas des titres par équipe. C'est l'heure du main event. Le WWE Undisputed Champions Roman Reigns va défendre son titre contre la nouvelle coqueluche du public, LA Knight. On va pas perdre de temps. Victoire de Roman Reigns. Emballé, c'est pesé, fin du game. Bon, on va le dire tout de suite. T'attends pas un match 5 étoiles. Roman Reigns dans le ring, c'est beaucoup de la psychologie. LA Knight dans le ring, c'est basique. Donc, ça va être un match classico-classique. Et profites-en parce que Roman Reigns, avant 2024, tu ne le vois plus. Comme ça, au moins, tu le sais. Maintenant, j'ai besoin d'explications. N'hésite pas d'ailleurs à me donner ton avis dans les commentaires. D'ailleurs, si t'es fan du garçon, tu vas pas être d'accord avec moi. Mais, je prends. Vas-y. Va falloir m'expliquer cette hype surdimensionnée pour LA Knight. Je vais te donner mon point de vue. Premièrement, j'en peux plus. Les gens en font des caisses avec leur yeah sur divers réseaux sociaux. Allez, je vais dire des collègues youtubeurs. À ma petite échelle, on va dire mes collègues youtubeurs. Qui en font des caisses autour de ce mec. Pour moi, LA Knight, malgré tout son talent, un charisme naturel, ça, on est d'accord. Pour moi, c'est pas un main eventer. C'est un mid-carder. Solide, peut-être. Crédible, ok. Mais j'ai du mal à le considérer à la même échelle qu'un Drew McIntyre, un Seth Rollins, un Roman Reigns, même un Gunther. Un Gunther, un Bobby Lashley. Tu vois, cette catégorie de gars, pour moi, LA Knight est vachement en dessous. J'ai du mal à comprendre cette hype. Pourquoi le type vend autant de merchandising. Alors oui, le push est bien amené. La WWE a pris son temps. Ça a été fait de façon intelligente. D'accord. Mais, pour moi, s'il est champion, c'est un champion mineur. Je le disais précédemment, pour moi, Logan Paul va repartir avec le titre des États-Unis. Si LA Knight affronte Logan Paul à WrestleMania, qui repart avec le titre, ce serait très bien. Mais bon, arrêtons un petit peu de le mettre dans la même case que des Roman Reigns ou... LA Knight, malgré tout le bagou qu'il a, micro à la main, il n'a pas la moitié. La moitié du tiers, du quart, du charisme de Roman Reigns. Il n'a pas l'aura d'un Seth Rollins. Et je te parle même pas du moveset, hein, attention. Donc, j'ai du mal à comprendre et je dois t'avouer que je suis légèrement saoulé de cette extrapolation des bandeurs de LA Knight. C'est méchant à dire parce que je suis pas le genre de personne qui souhaite qu'un talent se casse la gueule. Parce que c'est pas vrai. Mais l'attitude des gens me pousse à avoir hâte que LA Knight
perdre contre Roman Reigns et redescendre un petit peu dans la carte. Tu vois, un petit peu pour calmer les ardeurs de tout le monde, parce que, voilà, je suis blasé, comme sur beaucoup de sujets depuis le début de cette vidéo, et c'est comme ça, voilà. Je suis désolé, donc n'hésite pas à me donner ton avis sur le garçon, sur mes propos. Bon, évidemment, m'insulte pas gratuitement, hein, j'ai pas insulté ta daronne, donc reste tranquille. Mais voilà, moi, je suis pas dans le train, j'y arrive pas. Et tous ces gens qui font yeah à chaque fois qu'ils parlent de lui, ça n'aide pas. Je te promets. Population, on va se laisser là pour aujourd'hui. Tu connais mon niveau de hype assez mitigé. Et mes prédictions pour ce Crown Jewel 2023. N'oublie pas, hein, 17h pour le lancement du kick-off. 18 si tu t'en fous de voir Sami Zayn poutrer JD McDonagh. Voilà. J'espère qu'on passera un bon moment hein, devant ce PLE. Enfin, que tu sois en live ou en rediff, l'important c'est de kiffer. Mais bon, vu l'horaire plutôt accessible, je pense que tu seras certainement devant ton écran en direct. On a parlé de plein de trucs, hein. La victoire controversée de Tyson Fury. On a parlé un petit peu de football avec ce championnat saoudien. Le traitement des championnes du côté de la WWE. Mon ras-le-bol des bandeurs de LA Knight. Bref. J'ai été blasé une bonne partie de cette vidéo. Mais bon, si tu me connais un peu, bah, tu commences un petit peu à avoir l'habitude. N'hésite pas à lâcher hein, ton petit pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la petite cloche si tu veux rien rater. On se retrouve très bientôt. C'était Pof. Salut!